Bonsoir à tous, j'avais envie de faire une vidéo pour vous parler de tout et de rien. Désolé pour mon visage fatigué dans cette vidéo, vous savez qu'il y a des... ça se voit ici. Vous savez qu'il y a qu'il y a des fois, je dors mal et je suis victime d'insomnie, du coup, il y a des fois mon visage est fatigué. Je voulais vous faire une vidéo pour parler de tout, de rien, ou plutôt de tout. En fait, YouTube a changé ma vie cette année, j'ai d'ailleurs vécu la meilleure année de ma vie financièrement, j'ai voyagé, bon, l'année n'est pas terminée. J'ai rencontré des gens très sympas, il y a des gens que j'ai vus à Toulouse, à Nantes, je discute avec des gens sympathiques, ça a vraiment changé ma vie, ça m'a vraiment fait voir euh, les choses de manière différente. Je suis désolé pour les personnes qui, il y a encore quelques mois, quand j'attaquais les autres voyants, je suis pas désolé pour les voyants, pas du tout. Je suis désolé pour ceux qui ont pu penser que j'étais une mauvaise personne ou qui ont hésité à me consulter. Il y en a qui ont, on va commencer par le plus simple, il y en a qui ont complètement accroché avec moi, qui me trouvent adorable, tout ça. De toute façon, je suis quelqu'un de sensible, hein, ça je l'admets volontiers. Il y en a qui me trouvent adorable, qui me trouvent gentil, il y en a d'autres qui me trouvent trop agressif, il y en a d'autres qui peuvent pas voir ma gueule parce que j'ai critiqué leur voyant favori. Je n'ai fait que dire des vérités et je n'ai fait que dire qu'un tel s'est trompé sur tel sujet et d'ailleurs certains ont reconnu qu'ils se sont trompés. Je n'ai fait que dire, toi, tu es voyant, mais tu t'es trompé sur tel sujet. Toi, tu es cartomancien, mais tu t'es trompé sur tel sujet. Je n'ai fait que dire des vérités. Et quand on se trompe trop, ça pose un problème. Mais je voulais pas reparler de ça. Je voulais remercier ceux qui m'ont fait confiance cette année parce que grâce à YouTube, et donc l'argent que ça m'a rapporté, j'ai pu partir en vacances cette année et j'ai pu réaliser mon plus grand rêve qui était tout simplement de voir tous les rapaces que je voulais, même si c'était de la captivité, et d'avoir un aigle royal en face de ma tête de gamin de bientôt 28 ans. Oui, parce que c'est mon anniversaire dans 2 semaines, le 18 septembre. Euh, voilà, c'est grâce à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance que j'ai pu tenir en termes de budget, partir en vacances pendant 3 mois. Comment ça se fait quand on est voyant et qu'on n'a pas de clients? Si j'écoute mes opposants qui disaient que je m'inventais, que j'ai pas de clients, comment j'ai fait pour partir 3 mois en vacances, pour m'acheter des chaussures comme ça, par exemple, que j'ai pas encore mis. Alors, on voit la marque. Celles-là m'ont coûté un peu 179 euros, hein, c'est-à-dire le prix supérieur à ce que je demande pour 2 consultations en tout, hein. Ça, par exemple, bon, je vais pas vous montrer dessous parce que je crois que j'ai marché dans le caca avec celle-là. Mais voilà, donc oui, c'est le coq sportif, je crois. Voilà. Donc vous voyez, on n'a pas de succès quand on est mauvais. Celle-là, je ne sais pas encore mis, c'est pareil. Vous voyez, bon, enfin, c'est voilà quoi, c'est de la marque. Donc en fait, ça m'a permis vraiment de m'en sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter, de dialoguer. Bon, c'est toujours les mêmes qui viennent discuter et tout. Mais ça m'a permis de réaliser certains rêves. Et c'était un rêve de gosse de voir des oiseaux. Et grâce à ce que l'argent sur YouTube a pu me rapporter, de toute façon, la voyance est complètement irrégulière, hein. Ça m'a permis de réaliser mes rêves. Je suis pas plus sain qu'un autre, donc j'estime que oui, j'ai mérité ce que j'ai gagné parce que j'ai travaillé. Par contre, je méritais pas plus qu'un autre corps humain physique ou qu'un autre être humain. Je ne méritais pas plus que quelqu'un d'autre de réaliser mes rêves. J'ai rien fait de plus. Je suis pas un saint pour mériter de réaliser mes rêves. Donc je remercie pardon toutes ces personnes qui m'ont fait confiance. Et bien évidemment, contrairement à d'autres, je ne vous ai jamais vu comme des porte-monnaies puisque je suis moins cher et meilleur. La preuve en est ce soir, j'ai reçu un email de quelqu'un qui me dit tu avais raison, j'ai trouvé du travail au mois de septembre. Voilà. Donc vous m'étonnez que ce genre de personne me reconsulte comme le monsieur sur Messenger, on va dire un collègue. Enfin, un collègue, oui, qui m'a dit oui, Jordan, tu m'as dit que j'allais trouver du travail et j'ai trouvé du travail. Donc un périscolaire qui a eu la garde de ses enfants dans la garde de ses non, qui a eu le droit de visite de ses petits neveux comme je l'avais dit. Oui, je lui avais dit qu'il allait obtenir le droit de visite de ses petits neveux et qu'il allait aussi obtenir son BAFA. À aucun moment, vous savez, j'ai été une mauvaise personne. Bon, j'ai des amis comme tout le monde dans la vraie vie. J'ai jamais été condamné par la justice. J'ai aucun problème mental. J'ai même une fois été voir un psychiatre le plus réputé de Cherbourg et celui qui est depuis le plus longtemps en exercice, en pensant que j'étais bipolaire. Je suis même pas bipolaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je me drogue pas, je bois pas, je fume pas, je bois pas d'alcool. Genre à Monaco peut-être 2 fois dans le mois et encore. Je crois que dans ce dernier mois j'ai dû en boire un seul. Je me drogue pas et donc je ne fume pas. Enfin, vous pouvez fumer et être quelqu'un de bien, ça n'a rien à voir. Bon, je parle de fumer cigarette. Bon, donc en fait, il y a aucun problème en fait. Donc c'était pas du tout des sautes d'humeur, c'est que j'en avais marre que ce soit toujours les mêmes qui représentent la voyance sur YouTube.
qui se trompent et qui sont la vitrine et du coup en fait les gens ont une mauvaise image de la voyance sur YouTube. Je me considère pas du tout être influent dans le monde de la voyance, absolument pas. Considère faire partie peut-être des garçons voyants, du moins de mon âge, les plus connus sur YouTube pour la France. Voilà, il y a beaucoup de paramètres. Garçons voyants de mon âge les plus connus sur YouTube. Même si il y en a un qui s'est trompé sur la présidentielle qui est encore plus connu. Ce que je ne comprends pas, c'est comment, avec d'aussi bons résultats me concernant, euh, j'ai pas réussi à ouvrir les yeux encore d'autres personnes qui suivent des gens qui se trompent. Mais c'est pas grave, j'en ai encore un aujourd'hui qui lui m'a dit bah, toi au moins tu es vrai, à force de constater que tu es le meilleur. Et j'en ai une qui est venue me dire ce soir sur un live que bah en fait elle hésite de me contacter, de me consulter parce elle sait que je vais lui dire la vérité et la manière très franche. En fait c'est tout simplement, c'est pas compliqué, hein. Je pratique avec le tarot de Marseille, ouais. Mais enfin je suis un peu fatigué du coup, je sais pas comment vous dire les choses, mais je voulais plutôt vous parler à titre personnel. Votre confiance m'a toujours honoré et obligé. Enfin moi c'est ce que je pense. Et ça m'a permis de réaliser mes rêves, de pouvoir aller dans des grandes villes que j'avais jamais été, comme Toulouse, quand même la quatrième ville la plus peuplée de France. Bon, bien sûr, c'est pas Paris, mais c'est la quatrième ville la plus peuplée de France. J'ai pu aller à Rennes, à Nantes, voilà. Euh, j'ai pu voir tous les oiseaux que je voulais voir. Je suis à deux doigts de pouvoir me payer une chirurgie. Il me manque à peine quelques centaines d'euros. Il me manque, alors si je calcule, euh, ah, j'essaie de faire un calcul. Il me manque même pas 20% pour me payer une chirurgie capillaire. Bien sûr, je vous les demande pas, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour vous dire, parce que YouTube continue même à me rapporter depuis mon retour de vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des gens continuent à me faire confiance, parce que les gens qui m'ont contacté me recontactent, les gens qui m'ont contacté me reconsultent, vous voyez, ou ont parlé de moi. Donc en fait, ça me permet de réaliser tous mes rêves, et c'est simplement pour vous remercier. euh, Parce que grâce à l'argent que j'ai gagné grâce à YouTube, grâce à votre confiance, même si j'estime l'avoir mérité, je pense que si les gens m'ont donné de l'argent, c'est quand même que je l'ai mérité, je l'ai pas volé. Moi, j'ai jamais contacté qui que ce soit pour qu'on me consulte. C'est les gens qui sont venus m'envoyer des emails. Ça m'a permis de réaliser mes rêves. Donc c'est grâce à vous qui m'écoutez et qui m'avez consulté. Peut-être parce que j'ai bien géré mon argent aussi. Vous voyez, je suis tellement fada que j'ai réussi à gérer mon argent et à tenir 3 mois en vacances en payant des Airbnb, notamment celui de Toulouse qui m'avait coûté 1 700 euros. Mais c'est pour narguer personne. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas me dire que je n'ai pas de clients, que je n'ai pas de clientèle. Ben, comment je peux me payer des fringues comme je vous ai montré, comme ça? Comment je peux partir en vacances? Comment j'ai pu aller 3 mois en vacances dans des Airbnb? Enfin voilà quoi. C'est qu'il y a forcément eu une clientèle. Comment je peux me permettre de me payer une greffe de cheveux bientôt? Euh, je peux me permettre de me payer la greffe de cheveux, peut-être pas encore les soins qui vont après, mais déjà la greffe de cheveux. Oui, parce que je compte le faire, c'est un complexe pour moi en fait. C'est un complexe. J'avais deux complexes, dont un qui a été réglé par un médicament radical, avec un médecin qui a su me faire confiance dans ce que je disais, qui a su m'écouter, m'accepter, et qui m'a prescrit le bon médicament. Il a été très bon et c'est radical, ça fonctionne très bien. Et donc du coup, je me sens très bien en tant qu'homme. C'est pas un médicament sur des hormones pour changer de sexe, hein. Je compte pas du tout changer de sexe, c'est pas du tout des hormones féminines, hein. Je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir et je resterai homme. Euh, et pour les cheveux, ouais, vous voyez, je commence à les perdre légèrement. C'est encore discret et moi ça me saoule. Et c'est vraiment, en fait, ça me permet de réaliser mes rêves, mais je considère que je l'ai mérité de par mon travail, mais pas de par ce que j'ai fait sur Terre. Enfin, je considère pas avoir fait du mal à quelqu'un, mais je le mérite pas plus ni moins que quelqu'un d'autre, vous comprenez? Donc, je sais pas ce qui s'est passé cette année, pourquoi la vie m'a choisi, notamment pendant 3 4 mois, pour être la tête de gondole sur YouTube et écraser un peu ceux qui se sont trompés et récupérer la clientèle de ceux qui se sont trompés. Oui, j'ai des cernes, mais c'est de la fatigue, hein, je vous avais prévenu. Voilà, enfin, en fait, c'était simplement. Bon, pour vous remercier déjà. Et en fait, pour moi, j'ai jamais voulu être méchant envers ces gens-là. Mais on peut pas être voyant quand on se trompe en fait. Moi, je pensais que la voyance c'était dire juste et dire des choses qui se réalisaient. Très honnêtement, je n'ai vu personne qui a eu juste comme moi sur la date de fin du premier confinement, sur les présidentielles, sur les législatives, sur Poutine, sur Mélenchon, sur Le Pen, sur Pécresse 1 an avant, sur la non-cohabitation. Enfin voilà. Et les gens, certains n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Et je vous ai dit quelque chose sur l'électricité ces derniers jours. Mais voilà, mais certains n'arrivent pas à ouvrir les yeux. Bon, et ce qui me fait plaisir, c'est des gens qui me contactent, qui me consultent et qui m'envoient des retours du style oui, t'as raison, j'ai récupéré la garde de mes de neveux. C'est pas la garde, pardon, c'est le droit dit. Oui, j'ai eu mon BAFA. Des gens qui me disent oui, trop fort, tu m'avais prédit un travail pour le mois de septembre, c'est arrivé. Ça me fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Et
c'était aussi pour ouvrir les yeux et faire comprendre que des gens comme Samia, moi et d'autres personnes, c'est pas parce qu'on n'a pas 20 000 vues, c'est pas parce qu'on n'a pas 60 000 abonnés qu'on est mauvais. Je pense que les voyants français les plus connus, ou plutôt les pseudo-voyants français les plus connus, dont on a vu les résultats cette année comme Claude Alexis et Annabelle de Villedieu, euh, notamment Claude Alexis qui, oui, avait donné le bon vainqueur à la présidentielle, mais s'était trompé sur le deuxième candidat présent au second tour, et d'autres personnes qui m'ont critiqué mais qui n'ont jamais reconnu que moi j'avais eu raison sur tout ce que j'ai dit. En fait, moi j'ai toujours pensé que on était, comment dire, que la voyance c'était les résultats qui comptaient. Et peu importe qu'on mange devant la caméra, que ce soit habillé en blanc, en rouge, peu importe qu'on fasse une vidéo en étant en train de manger, au réveil, dans la salle de bain, dans le lit. Moi, j'ai toujours pensé que ça n'avait rien à voir avec ça. Moi, j'ai toujours pensé que je peux être homosexuel et être dans mon lit et tirer les cartes. Et si ce que je dis c'est vrai, j'ai toujours pensé que c'était ça le principal. Donc désolé hein, si je me suis trompé. Pas dans mes prédictions, désolé si je me suis trompé et que le plus important c'était pas l'apparence et le contenu, mais moi j'en reste convaincu que le plus important ce sont les résultats. J'ai adoré aussi toutes les fois, je vais pas me suicider, je vais continuer YouTube, je vous rassure, mais j'avais besoin de faire un bilan de ces quelques mois, hein, surtout que c'est bientôt mon anniversaire. J'ai adoré toutes ces personnes sur YouTube qui m'ont parlé d'astrologie, qui ont accepté de parler d'astrologie avec moi, parce que vous savez, j'ai de vastes connaissances sur l'astrologie, les innombrables lives où je l'ai fait et je vous ai prouvé que je pouvais deviner soit votre ascendant, soit votre heure de naissance avec votre signe solaire et votre ascendant. Euh, voilà quoi enfin bref, je vais pas vous faire un cours d'astrologie. Toutes les personnes qui m'ont demandé de l'aide pour des thèmes astrologiques et je n'ai jamais fait ça contrairement à d'autres par rapport à l'argent, pour l'argent. Par contre, j'ai toujours voulu me faire payer pour ça parce que en fait, et comme les autres hein, qui se trompent ou qui sont bons, comme tous ceux dont c'est le métier, parce que la vie est pas gratuite et que quand les produits augmentent pour vous, ils augmentent pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le prix. Donc c'est normal que nous on ne se fasse pas payer et ça je leur donne raison. Voilà. Mais ça a vraiment été. Je pensais pas que virtuellement on pouvait s'attacher à des gens. Il y a des gens que j'aime énormément, Clotilde, Fanny, Sekia, qui est un nouveau garçon qui arrive dans ma vie, et hétérosexuel, mais amical. Et je suis très 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 proche à terme amical des garçons. Voilà, j'ai besoin d'avoir des garçons autour de moi. Ça veut pas dire que j'aime pas les femmes puisque la personne qui va m'opérer des cheveux, c'est une femme. Ma personnalité politique, c'est une femme. Donc ça veut dire que j'ai confiance. Ma personnalité politique préférée, pardon. J'ai une meilleure amie féminine, donc je suis très 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 ouvert. Il y a des femmes avec qui je peux discuter régulièrement, mais j'ai rarement été aussi proche des femmes que des hommes. Dans ma sphère amicale. Ma sphère professionnelle, c'est différent. J'essaie de ne pas mélanger les choses. Enfin, je suis un peu, voilà, je mélange un peu les sujets, mais c'était un peu une vidéo pour vous parler de, un peu de tout et de rien à la fois. Et le fait de pouvoir réaliser ce que je veux grâce à YouTube, ça prouve que les gens me font confiance. Quand les gens me donnent des pourboires, quand par exemple les gens, je leur dis, bon ben je vous laisse choisir le prix, j'ai pas de tarif fixe, on se met d'accord sur le prix en fonction de ce que la personne a besoin et en fonction de ce que je propose, bien que j'accepte pas d'être sous-payé non plus. Je suis loin d'être con. Euh, les gens, au final, quand tu fonctionnes comme ça, te donnent même un pourboire. Des gens, ça arrive régulièrement, des gens qui me donnent 10, 20, enfin régulièrement, ça arrive de temps en temps, une fois sur 5, des gens qui me donnent 10 ou 20 plus par pourboire, parce qu'ils apprécient la franchise et l'honnêteté. Et je comprends pas comment les gens peuvent se sentir attachés à moi. Moi, je le ressens qu'on s'attache à moi, que certains s'attachent à moi. Est-ce que c'est parce que je suis jeune? Enfin, jeune, j'ai 28 ans dans quelques jours. Mais est-ce que c'est parce que je suis encore un peu jeune? Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose dans mon comportement, alors que pourtant j'ai toujours été agressif et vindicatif envers ceux qui sont trompés, je comprends pas. Mais est-ce que c'est quand je chante, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, grâce à vous, j'ai pu vivre le plus beau jour de ma vie, c'est-à-dire que j'ai pu me permettre de payer grâce à ce que j'ai gagné de la voyance, quand même, hein, qu'on se le dise. J'ai j'ai pu me permettre je vais dormir après, mais je vais prendre la mélatonine et ça sera réglé. J'ai pu voir un aigle royal en face de moi, j'ai pu voir les pigargues, j'ai pas pu voir d'autour des palombes, mais c'est pas grave, c'est qu'à charge de revanche. J'ai pu voir en face de moi tous les animaux les plus merveilleux au monde selon moi. J'ai toujours pensé dans ma voyance et même dans mon intuition que les oiseaux avaient vraiment quelque chose que les autres n'ont pas, je ne sais pas quoi. Et, euh, et même je trouve que bah, ils sont plus majestueux que d'autres, voilà, tout simplement. Voilà. Donc j'avais deux complexes. Le premier, non, j'avais un rêve qui a été
Faut pas que ça m'ait des larmes aux yeux non plus, qui a été, euh, je cherche le mot, qui a été exaucé. Voilà, grâce à vous. Et voilà quoi. Je pense que les gens qui m'ont fait confiance pour des contacts défunts, bien que ce soit un peu plus cher que le reste, je me suis jamais inventé des capacités, j'entends pas les morts, je les vois pas. Je ne suis pas capable de mentir sur ce que je propose aux gens, vous voyez. Mais bon, avec le prénom de quelqu'un qui est décédé et avec une photo, je suis capable de parler de cette personne quand elle était vivante, de dire ce que je ressens et de dire dans quel état elle est. Enfin, c'est pas compliqué, je le faisais gratuitement avant. Voilà. Les personnes qui m'ont fait confiance pour des soins à distance aussi. Comme France qui était déjà venue sur un live et dire que bah, grâce à moi elle avait diminué sa consommation d'alcool et encore j'avais pas fait grand chose. Comme une personne dont je commence à m'occuper ces derniers temps, je donnerai que la première lettre de ton prénom pour que tu te reconnaisses et je vais bien évidemment pas dévoiler ton identité nationale. Ton prénom commence par un L qui m'a dit je ressens déjà les effets alors que ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Bon, il y a un peu de Reiki mais il y a un peu d'autres choses. Je dévoile jamais mes techniques, absolument pas. Absolument pas. Mais il y a des gens qui me disent oui, tu es intelligent, oui, tu as de la culture, oui, tu parles, oui, tu sais tenir une conversation sur des choses. Et en fait, voilà, je me considère pas avoir été une mauvaise personne, j'ai jamais été condamné par la loi française, j'ai jamais tué personne à part des insectes. Et encore, ça me tue les yeux quand j'en vois. Par contre, ça me fout des larmes aux yeux quand je vois des oiseaux voler au-dessus de ma tête, notamment des rapaces. Je les trouve intelligents, je les trouve magnifiques, je les trouve, voilà. J'ai voulu vous ouvrir les yeux sur ceux qui vous demandent de l'argent, comme moi, ça c'est pas un problème, mais plus que les autres et qui se trompent tout le temps. Vous dire attention, ça c'est pas la voyance. Enfin voilà, enfin j'ai fait ça pour vous quoi. Vous dire ok, ils sont voyants, mais comment ça se fait qu'ils sont pas capables de prédire quelque chose quoi, de ne pas avoir un diagnostic très clair. Moi j'ai un monsieur qui m'a donné un certain montant aujourd'hui pour une consultation. Ce qu'il m'a donné est très honorable d'ailleurs. La consultation est prévue jeudi, hein. Et de me dire, oui Jordan, tu sais, il y en a une avec qui tu as eu des problèmes, parce que je l'avais critiqué, mais je dirais pas qui, mais j'ai eu des problèmes avec plusieurs. Vous voyez, ça se voit, hein. Il y en a une avec qui tu as eu des problèmes, euh, et elle se trompe tout le temps. Tout ce qu'elle dit, c'est de la merde. Elle est toujours à côté de la plaque. Elle est vraiment nulle à chier. Mais ça me fait plaisir que des gens s'en rendent compte, en fait. Voilà. C'est pas compliqué de prendre quatre cartes, même si on veut pas se fatiguer par la voyance de prendre quatre cartes et de poser sincèrement la question, genre, est-ce que on doit pas quand même prendre en compte la confiance qui nous est portée? Parce que quand quelqu'un t'envoie 30 euros pour une voyance, 40, 50, 80, est-ce que ça lui fait pas 2 jours de course en moins? Est-ce que ça lui fait pas une robe ou un jean en moins? Est-ce que ça lui fait pas un cadeau de Noël en moins pour ses enfants? Sauf pour les gens qui sont très riches. Quand j'ai des gens qui sont des avocats, et qui défendent des personnalités politiques et qui me consultent, parce que ça c'est des choses que je vous ai jamais dit. Des gens qui travaillent à l'Élysée et qui me consultent, c'est une vérité. D'ailleurs, cette personne on a voulu d'avoir parlé d'elle et je m'en excuse. Mais après, j'ai pas dévoilé son identité non plus. Quand elle m'appelle, il y a directement écrit palais de l'Élysée, parce qu'elle m'avait appelé d'ailleurs directement du téléphone de son bureau. Voilà, enfin, des gens, ça n'a pas plus de valeur ni moins de valeur que quelqu'un qui est caissière. Mais des gens de toute stratosphère politique, professionnelle. Voilà. Je suis pas sûr que tout le monde puisse se targuer d'avoir ce genre de... Alors j'en ai pas eu énormément, hein, des élus politiques, ou... pas des élus, pardon. Des avocats d'élus politiques, j'en ai pas eu énormément, hein, ou des personnes qui travaillent au palais de l'Élysée, j'en ai pas eu énormément, hein. Mais moi j'ai aussi quelqu'un qui est africain, qui est... je peux même vous envoyer, vous irez lui dire bonjour de ma part. Il s'appelle Marc, il est... d'ailleurs, coucou Marc, ça fait plus de 11 ans qu'on se connaît. Je lui tiens l'écart d'ailleurs très régulièrement. Euh, il est vigile dans une boutique de souvenirs au Louvre, à Paris. Vous voyez, comme quoi je connais du monde. Je suis pas un pauvre cassos qui tire des cartes et qui est un médium du dimanche, pas du tout. C'est juste que les gens ne se sont pas rendus compte et que la plupart des gens n'ont pas cherché à me connaître et ont posé un diagnostic seulement en m'écoutant 1 minute sur une vidéo en me voyant en colère. Et il y a des gens, par contre, eux, je les respecte, qui m'écoutent depuis plusieurs semaines, qui m'écoutent depuis plusieurs mois, qui écoutent mes prédictions depuis plusieurs mois, et qui me voient discuter, et qui vont dire, ah oui, j'avais du mal avec toi au début, mais maintenant, je t'écoute et je vois comme tu es. Bref, concernant Marc, son petit ami travaille au ministère de
Je me demande si c'est pas de l'agriculture ou de la culture. Faudrait que je demande à Marc. Bon, déjà, les Africains sont très ouverts sur la voyance et tout. Et les prédictions que je leur ai faites se sont toujours avérées vraies. Est-ce qu'il n'y a pas un minimum de justesse et de compétence quand tu dis à ton client oui, tu vas avoir la garde de tes neveux et que oui, il l'obtient? Est-ce que tu es pas un minimum correct et bon dans ce que tu dis quand tu dis à quelqu'un oui, tu vas avoir ton BAFA et tu vas l'avoir? Est-ce que tu es pas un minimum correct et bon dans ce que tu dis quand tu dis à quelqu'un oui, tu vas, et je vous laisserai là-dessus, oui, tu vas récupérer, tu vas obtenir ton travail en périscolaire et tu l'obtiens. Oui, pour une femme, tu vas avoir un travail et au mois de septembre, elle m'envoie un message, elle a un travail. J'ai le mail, je peux même vous le montrer, je l'ai montré ce soir dans le live. J'ai caché son identité, bien sûr, et je suis pas interdit par la loi parce que je cache son identité, justement. C'est pas comme si je disais, elle s'appelle Martine Ducrot. D'ailleurs, c'est faux, j'ai pas de cliente avec le nom de famille Ducrot, hein, voilà, bon. Donc, ou du moins pas cette identité-là, et cette personne, d'ailleurs, ne s'appelle pas Martine, je viens de prendre un exemple. C'est comme si j'avais dit Pascal Dupont, hein. Voilà. Euh, c'est vraiment, voilà, je termine là-dessus. C'est vraiment une très belle expérience pour moi. Ça m'a renforcé, ça m'a mûri, je sais pas ce que ça veut dire. Non, je sais ce que ça veut dire, je sais pas si c'est ça le bon terme. Ça m'a renforcé et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Bon, maintenant, mon prochain rêve, c'est d'arrêter de perdre mes cheveux ou de tous les récupérer. Bon, je peux pas faire mieux, hein. Je suis déjà sous levure de bière, sous Luxéol, sous Forcapil, sous shampoing anti-chute de cheveux à base de kératine, euh, 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 sous ortie, sous zinc, parce que le zinc aide, je crois, à la coagulation du sang. Donc, je vais faire quelque chose qu'on m'a dit ce soir dans un live. On me dit, Jordan, à chaque fois que tu penses te tromper ou que sur un mot, à chaque fois que t'as pas la définition d'un mot ou que t'es pas sûr de toi, tu regardes toujours sur internet la définition d'un mot. Bah oui, parce que j'aime pas donner de force information aux gens et j'aime bien vérifier sur internet ce que je dis. À quoi sert le zinc? Il me semble qu'il sert à la coagulation du sang et au traitement contre le stress oxyactif. Moi, moi je pensais qu'il est maintien de la peau des cheveux et des ongles en bon état. De toute façon, je suis sous cure de zinc aussi et je me suis rendu compte que c'était un élément très 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 important. Il me semble que c'est très très bon le zinc sur beaucoup de choses, même sur les cheveux. Zinc, coagulation du sang. Là, il me semblait pourtant qu'il aidait à la coagulation du sang aussi. Ah, il intervient également dans le processus de la coagulation sanguine. Voilà, donc je suis sous cure de zinc, enfin je peux rien faire de plus. J'ai de l'huile de ricin, voilà quoi, voilà. Voilà. Donc ça c'est un rêve que je vais pouvoir me permettre de payer. La greffe de cheveux. Après les séances de PRP, le soin, c'est-à-dire pour limiter la perte de cheveux, ça j'en sais rien. Bon, vous voyez, ça se voit, bien sûr. Mais c'est famille de toute façon, sauf que moi je vais pas laisser traîner ça et je sais que je vais le faire de toute façon. Quitte à avoir mal, de toute façon je suis assez robuste face à la douleur. Et dans cette vidéo, je voudrais euh, rien, j'en parlerai plus tard. En tout cas, je vous remercie parce que grâce à YouTube, j'ai pu, grâce à vous, réaliser mes rêves. Et pour vous, c'est complètement farfelu de se dire le mec, il a vu un aigle royal, ça y est, il a réalisé le rêve de sa vie. Est-ce qu'on peut parler de ce documentaire où un homme d'une trentaine ou quarantaine d'années a vu un tigre, puisqu'il a payé 5 000 € pour aller en Afrique, il s'est séjourné plusieurs jours avec tout un groupe, certainement ses amis, hein, et il a vu un tigre, il en pleurait. Il en a pleuré, parce que c'était son rêve. Est-ce qu'on peut en parler? Moi, c'est pareil, mais c'était pour un aigle royal. On peut en parler, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pars du principe que les animaux sont encore euh, plus intéressants que les hommes et les femmes sur certains points, notamment par le fait que ils causent pas autant de dégâts que nous à la planète. Et enfin, j'étais heureux quand j'étais au château de au château de. Oui, en fait, mon but, ça serait de redescendre ça là, ici, et d'arrêter de les perdre là.
Quand j'étais c'était quoi, Château des Aigles ou Donjon des Aigles à Beausens, à 15 kilomètres de Lourdes, Lourdes, pardon, Lourdes, 15 kilomètres de Lourdes, dans les Pyrénées, dans les Alpes, non, je rigole, dans les Pyrénées. Oh, il y avait un moment où ils ont lâché tous les Milans noirs, vous savez, Milan noir, Milan royal, au-dessus de nos têtes, ils volaient tous en même temps avec la buse tricolore, je crois que c'est la buse tricolore. Elle existe en plus, celle-là. Buse tricolore, ouais. Ouais, elle existe. Bon, ma buse préférée, c'est la buse Aguilla. Ouais, je suis passionné de rapaces. Vous savez très bien que je préfère les achypitridés aux falconidés et aux strididés. Les achypitridés, vous le savez pour moi, hein, c'est pourquoi je les apprécie. Les vautours, les aigles, les éperviers, les milans, les buses, les busards, le cercail de Jean Leblanc, les condors, j'oublie encore un ou deux achypitridés, mais voilà quoi. Épervier, autour des palombes, si je l'ai pas dit, voilà quoi. Buse Aguilla. Ouais, la buse Aguilla est costaud quand même. Je pense que c'est plus grande buse. Je pense que c'est la buse Aguilla. Ah oui, c'est la buse rouilleuse. Ouais, mais c'est la plus grande buse américaine. Bon, peu importe. Mais la buse Aguilla, c'est pas mal. Enfin, c'était vraiment j'ai vécu vraiment le meilleur moment de ma vie il y a quelques temps. Voilà. Je vais vous laisser, j'ai sommeil. Je voulais simplement vous faire cette vidéo et vous dire que je suis désolé si je vous ai offensé parce que j'ai osé dire que votre médium favori ou votre voyant favori était mauvais. Mais pour moi, quand on a 30 ans d'expérience avec un pendule, on peut pas et qu'on se trompe, on peut pas se réclamer voyante et duper des milliers de personnes. On n'a pas le droit de mentir aux gens, on n'a pas le droit de se moquer des gens. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Quand on a plus d'expérience que moi et que on a commencé la cartomancie quand j'étais encore dans le ventre de ma mère ou avant même que j'existe, bien sûr, et bien sûr qu'il y en a qui sont meilleurs que moi, je vous ai toujours dit lesquels, je pense qu'on n'a pas le droit de se foutre de la gueule du monde. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mentir aux gens. On n'a pas le droit. Voilà. Donc moi, je voulais arrêter ça et je voulais que vous arrêtiez de dépenser votre argent envers des mauvaises personnes et je vous ai toujours orienté vers des personnes que je considérais encore meilleures que moi. J'ai jamais dit consultez-moi, c'est des gens qui sont toujours venus m'envoyer un email. Donc je vous remercie. J'ai quand même une pensée pour toutes ces personnes qui regardent mes vidéos et qui like parce que des fois j'ai 40-50 likes mais j'ai pas 40-50 commentaires, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui m'apprécient quand même. J'aime cette majorité silencieuse quand des fois j'ai 600, 700, 1000 vidéos sur une vidéo, pourquoi pas 1000 vidéos, 1000 vues sur une vidéo. Voilà, de ces gens qui ont accepté de me voir, pendant mes vacances qui m'ont invité à manger chez eux, qui m'ont donné des conseils sur la vie en général. Certains m'ont même ouvert les yeux sur l'amitié et m'ont fait comprendre que l'amitié était plus importante que l'amour, ou en tout cas pouvait faire souffrir aussi, parce que dans ma sphère privée,